Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour. Les coups d'État successifs qui ont agité la sous-région est-africaine sur fond de violences terroristes ont profondément bouleversé la stabilité des pays d'Afrique de l'Ouest et les conséquences peuvent aller au-delà de ce que l'on pourrait imaginer. L'espace communautaire, la CEDEAO, est sérieusement menacée. Il n'est pas exagéré de dire qu'elle est au bord de l'éclatement si rien n'est fait. Avec le départ du Mali, du Burkina et du Niger, de l'institution sous-régionale et d'autres pays encore pourraient leur emboîter le pas, la région risque de basculer dans une nouvelle ère aux issues très incertaines. La naissance de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, est un coup dur porté à la cohésion des pays membres de la CEDEAO et la cohabitation des deux blocs est un pari hautement risqué en raison des oppositions des valeurs, des objectifs ainsi que des différents partenaires étrangers de chaque camp. Depuis qu'on a voulu déloger les auteurs du putsch de Niamey par la force pour rétablir l'égalité constitutionnelle, depuis que l'on s'était sur les multiples autres formes de coups de force contre la démocratie dans les pays membres, depuis que les dirigeants de la CEDEAO, que l'on a souvent traités de syndicats des chefs d'État, sont devenus des valets des puissances occidentales, plus rien ne va pour la cohésion au sein de l'espace communautaire. Les peuples se sont désolidarisés d'une organisation de plus en plus décriée qui a du mal à faire respecter ses propres chartes. Si en 2017, les soldats de la force sud-africaine avaient été accueillis comme des héros, des frères venus redonner de l'espoir au peuple gambien sous le joug de Yahya Jammeh, l'ex-dictateur fantasque et mystique qui ne voulait pas reconnaître le verdict des urnes, ce n'est plus le cas aujourd'hui au regard des vives protestations suscitées par la simple idée de la construction d'une force militaire en attente pour remettre Bazoum sur son fauteuil présidentiel au Niger. De toute évidence, la signature samedi dernier, lors du premier sommet des dirigeants de l'AES, du traité de confédération entre ces trois États du Sahel dirigés par des militaires, sont le glas d'une rupture profonde avec la CEDEAO. Ce rapprochement de ces trois pays voisins est le résultat d'une volonté manifeste de tourner résolument et irrévocablement le dos à la CEDEAO. La date de la signature du traité n'est pas choisie au hasard. Elle a lieu un jour avant le sommet des dirigeants de la CEDEAO, un véritable affront pour montrer leur détermination à aller jusqu'au bout de ce divorce déjà consommé. Qu'est-ce que les émissaires désignés peuvent-ils faire pour réussir à convaincre les dirigeants de l'AES à revenir sur leurs décisions? Après un demi-siècle d'existence, la CEDEAO perd 4 de ses membres si on y ajoute la Mauritanie sortie en 2000 pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe. Mais cette nouvelle scission va profondément bouleverser des décennies d'intégration régionale sur plusieurs points, sur fond d'un désengagement compliqué des flux commerciaux et de la libre circulation des biens et des personnes. Tout naturellement, d'énormes défis sont à relever pour ces pays de la nouvelle alliance qui doivent subir les conséquences de leur choix, quel que soit le scénario de sortie de l'espace communautaire. Nous osons croire que les dirigeants de l'AES ont suffisamment mûri leur choix et sauront faire face aux nombreux défis et conséquences pour le bien de leur population. Toute révolution, tout changement de cap s'accompagne de grandes difficultés et les anciens maîtres, à travers leurs valets locaux, ne se laisseront pas faire. Les calculs d'intérêt et d'hégémonie des puissances occidentales vont être aiguisés pour tenter, comme d'habitude, de déstabiliser ce nouvel élan de conscientisation des peuples d'Afrique en quête d'une nouvelle ère de souveraineté. C'est pourquoi il ne faut pas trop vite crier victoire. Les forces du mal sont tapies dans l'ombre pour agiter à tout instant les braises de la division à travers des insurgés islamiques tout fabriqués et contre lesquels ils sont en lutte depuis maintenant 10 ans. L'Afrique de demain n'est pas celle qui naîtra des ensembles régionaux et sous-régionaux ou encore de l'Union africaine qui ont manqué de jouer pleinement leur rôle au service des peuples qui ont touché à leurs limites. Mais c'est l'Afrique qui va être construite par la volonté des peuples, bien décidés à en découdre avec un ordre établi de façon unidimensionnelle. L'éveil des consciences est en constante progression sur le continent des générations présentes et futures. Et quand il parviendra très bientôt à son point d'achèvement, plus rien ne peut lui résister. Ce serait le crépuscule des idoles, pour reprendre ce titre de Nietzsche, c'est-à-dire la transmutation de ce qui est considéré jusqu'alors comme valeur au nom de gouvernance mondiale, la fin de l'oppression et de l'esclavage sous toutes ses formes. Bon dimanche.